Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors, avant de commencer, je vais remercier Sylvie pour ta signification du lézard. Je te remercie beaucoup. Je voulais remercier Myriam, Marie-Jo et tous les autres pour les messages que vous m'avez transmis en dessous de mes vidéos. Merci, merci, merci. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, j'avais envie de commencer par te dire la musique qui est en train de passer en fond, là, sur la playlist. Donc, c'est Robert Palmer et ça s'appelle Every Kind of People. Mais en même temps, dans ma tête, j'ai une autre musique qui est en train de se jouer. C'est une chanson de Slimane et Vita qui s'appelle Avant toi. Alors, je ne sais pas si une de ces deux musiques a un message à te transmettre, mais va voir, je te mettrai les liens juste en dessous de la vidéo. Il y a peut-être des messages à recevoir. En attendant, nous, on va faire cette guidance. Je ne sais pas à l'instant T de quoi on va nous parler, mais toi, avec le titre, tu l'as déjà trouvé. Allez, on est parti, on se concentre et on va aller chercher l'énergie peut-être principale ou le premier message que l'on a envie de nous transmettre. Hop là. Allez, c'est parti. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, 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 il n'y en a pas d'autres. Alors, hop, on va se faire l'énergie principale. L'énergie principale, c'est l'île au trésor. Au deck, alors je te la montre déjà. L'île au trésor que tu as juste ici, que je vais nous positionner. Alors attends, hop, on va faire comme ceci. Et au deck, on a la symphonie inachevée. On va regarder ça de suite, on va aller voir les messages que ça veut nous dire. Alors avec cette carte déjà de l'île au trésor que j'ai envie de reprendre, il y a l'idée d'une découverte quand même. Moi c'est comme ça que je la ressens. Il y a l'idée de quelque chose qui se matérialise, quelque chose pour lequel on a énormément œuvré qui se matérialise maintenant. Il y a l'idée peut-être d'une découverte. Il y a cette idée qu'en ce moment, il y a comme une espèce de loi d'attraction et ce que tu as semé te revient maintenant. D'accord? Ça peut revenir sur quelque chose qui était pas terminé, peut-être quelque chose qu'on a cru qui était terminé et qui se remanifeste à soi. Qu'est-ce que je peux voir? C'est ça, il y a vraiment, pour moi, là, il y a quelque chose que l'on pensait achevé avec cet arrière-goût d'inachevé. Hein, on y pensait souvent, on s'est posé beaucoup de questions et il y a un retour à l'équilibre. Il y a l'idée d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide maintenant et de pouvoir avancer avec confiance. Donc je ne sais pas là ce qui est en train de venir à toi avec l'île au trésor, mais il y a vraiment ce retour, on me montre retour sur investissement. Il y a, elle va évoquer quand même l'idée d'avoir beaucoup œuvré sur soi, en soi, pour pouvoir manifester quelque chose qui nous corresponde totalement. Et il y a cette idée que là, c'est en train de revenir. Alors on peut être sur quelque chose qui s'est terminé en eau de boudin, où on a fait une croix dessus, tu vois, où on s'est dit, bon bah écoute, on peut pas aller plus loin, et il y a cette idée qu'en fait ça revient au goût du jour. Mais de la façon dont ça revient au goût du jour, c'est sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, et qui va pouvoir te permettre d'être plus en confiance dans dans cette histoire, dans cette relation, dans ce truc-là qui revient à toi. Euh, pour moi, ouais, ok. Euh, pour moi, là, il peut s'agir de quelqu'un. On a la carte des âmes sœurs. Il peut s'agir d'une histoire du passé. Là, ce qu'on voit, c'est que la personne en face de toi, elle a fait le ménage. Hein. On parle de l'énergie yang, et il y a quelqu'un, ou toi, ou la personne en face de toi, qui a nettoyé ce qu'elle avait à nettoyer, qui s'est investi dans sa stabilité.
Ce qu'on te dit, c'est que maintenant, toi, tu n'accepteras plus ni le conflit, ni le chaos, et que du coup, c'est en train d'amener un vent de changement avec cette carte juste ici. Là, ce que je pourrais te dire, ah, j'ai l'énergie yin qui est juste là, on va les regarder là. Là, ce que je pourrais te dire, il y a une énergie yang autour de toi, donc une énergie plutôt masculine, hein, une énergie d'action, qui a fait un gros travail sur lui ou sur elle. On peut être une femme ou un homme avec une énergie yang. Donc là, je te dirais à toi de voir où tu te situes. Si tu es dans cette énergie yang ou si tu es plutôt sur cette énergie yin où on va aller voir un peu ce qui se passe. Pour moi, là, il y a eu quelque chose, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental, d'accord? Mais on va rester sur quelque chose de large en parlant de relationnel. Il y a peut-être eu un couac avec une personne, ouais, avec une personne. Il y a peut-être eu un couac, il y a eu ce goût d'inachevé, ce goût de bah, dommage qu'on n'ait pas pu aller plus loin au niveau de cette relation. Il y a peut-être des chemins qui se sont séparés, qui se sont éloignés, et là, je te dirais que le fait d'avoir fait ce ménage, d'avoir fait, comment dire, cette fait passer en priorité, ça a permis à cette énergie yang de nettoyer autour, je vais dire de lui, mais ça peut être d'elle, on va dire elle, cette énergie. Ça a permis de nettoyer, ça a permis de comprendre euh, que jusqu'à présent on vivait dans une énergie qui était un peu chaotique, qui était peut-être un peu conflictuelle, peut-être juste en interne, hein, mais peut-être avec d'autres personnes, et que maintenant c'est amené à changer. Pour cette énergie yin, on a su s'adapter, on a su observer, on, on est resté fidèle à qui l'on était et on est resté fidèle aux liens qui nous unissaient avec cette personne. D'accord. Le seul problème, c'est que là, cette énergie yin, elle avançait un peu trop vite pour l'autre. Donc l'autre, ça l'a peut-être un peu bloqué. On avance trop vite au niveau énergétique, on avance trop vite dans sa vie. Alors trop vite par rapport à l'autre, toi tu étais dans ton bon timing. J'ai plutôt l'impression que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et ça t'a permis, toi, de te recentrer et de te remettre au cœur de ce que tu méritais, de ce que tu voulais amener à toi comme énergie, ce que tu avais envie de récolter. D'où cette île au trésor qu'on a là. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est que cette séparation, j'ai la chanson de Slimane et Vita qui n'arrête pas de revenir en tête, hein, avant toi. C'est terrible. Il y a cette idée que cet isolement vécu d'une part et d'autre, côté yang, côté yin, ça a permis de se recentrer, ça a permis de se faire passer au premier plan et ça a permis de réajuster l'équilibre énergétique en interne et par rapport à ce duo énergétique. Je ne sais pas si ça te parlera, mais là, ce message-là, il est très fort. On va aller voir un peu plus loin. Je prends lequel? Tiens, j'ai envie de prendre celui-ci. De quoi on a envie de nous parler là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme si là, on nous donnait les bases de ce qui s'était passé d'un côté, ce qui s'était passé de l'autre, et ce que ça avait permis d'équilibrer en chacun des deux énergies pour pouvoir établir un nouveau socle, établir quelque chose de plus juste et pour l'un et pour l'autre. On va les regarder ici. Quel est le message à recevoir, s'il te plaît? Waouh! Qu'est-ce que je fais? Non, ça je prends pas. Ok, je ne prends pas. Ça je prends pas. De quoi on nous parle là? Pour moi, là, il y a des nouvelles qui arrivent. Je te dirais que tu es en phase de recevoir des informations, des nouvelles. Ça a pris son temps. Il y a peut-être eu entre ces deux personnes, ces deux individus,
un moment de break, un moment de silence, un moment où on s'est vraiment éloigné. Et là, je te dirais que tu es il y a un vent de changement qui est en train de se faire à l'heure actuelle et qui ne serait pas impossible là que tu reçoives des nouvelles. Ce que je peux voir, c'est que la communication, elle a quand même été coupée. D'accord? Il y a eu un gros break là. J'ai le mot qui se trouve juste à la fin. Il y a des échanges pour moi qui ont pu s'arrêter du jour au lendemain avec une personne. Je rappelle bien, je ne parle pas forcément de sentimental, même si j'ai beaucoup de signes allant en ce sens. J'ai quand même le mot âme sœur qui revient, mais ce mot âme sœur, par exemple, si tu as des enfants, ton fils, ta fille peuvent être ton âme sœur, ta mère, ton père peuvent être tes âmes sœurs. D'accord? Donc on va vraiment cibler large et pas uniquement au niveau sentimental. Et ça peut être au niveau amical, au niveau familial. En tous les cas, tout ce que je peux certifier, c'est que ça concerne le relationnel et que ça implique l'émotionnel. D'accord? Après, toi, tu te situes dans ce message-là. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a eu un dialogue qui a été rompu. Ok? Sur une relation sur laquelle on avait beaucoup d'affinité, beaucoup de bienveillance, une relation que je pourrais même dire protégée, mais il y a eu quelque chose là qui a fait de la peine. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette relation, elle est en phase de se transformer. Elle est en train... il y a un avant, un après. C'est comme ça que je le sens. Ce qu'on nous explique ici, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a comme l'idée de ne jamais avoir perdu espoir que l'on puisse construire différemment. On voit qu'il y a des solutions par rapport aux douleurs que l'on a pu vivre. Et on parle d'engagement. Donc on a l'anneau va nous parler d'engagement, va nous parler de contrat. On peut ici parler aussi d'un contrat d'âme, d'accord? Là pour moi il y a une évolution concrète qui est en train de se mettre en place de part et d'autre. Je te dirais que dans l'invisible là, c'est en train de travailler. Je te dirais que dans le visible, toi, tu peux constater que tu es dans cette phase-là de changement parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en toi et qui se reflète sur l'extérieur. Il y a cette idée, là on est en train de me montrer une personne qui a longtemps vécu d'une certaine façon et qui d'un seul coup décide de montrer son vrai visage, décide de montrer vraiment à quoi elle ressemble, comment elle se sent. Je te dirais que tu as pu effectuer des changements vestimentaires dans ta vie, tu as pu t'affirmer différemment. J'ai l'impression que c'est surtout au niveau du physique que l'on s'accepte beaucoup mieux comme on est maintenant et que ça se reflète sur ta façon de t'habiller, ta façon de te maquiller si tu es une femme, ta façon de te positionner, de t'alimenter, je sais pas. Il y a comme si énergétiquement tu avais senti un changement, que tu as eu de nouvelles envies et que maintenant dans la matière, ça se perçoit, ça va se percevoir par un positionnement, comment tu te maintiens maintenant, comment tu te tiens, comment tu marches, comment tu as la tête haute, comment tu t'habilles maintenant. Il y a peut-être l'idée de se mettre beaucoup plus en valeur qu'on avait l'habitude de le faire. Il y a, il y a quelque chose qui s'est modifié. D'accord? Sache que de l'autre côté, il y a quelque chose aussi qui se modifie. Mais tout ce qui est en train de se modifier, c'est peut-être afin de pouvoir réunir au moins autour d'un café, histoire de discuter, histoire de rétablir un contact. Il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, là, il y a un gros... il y a eu quelque chose là qui a été très mal vécu, qui a été très perturbant. On peut aussi me parler d'une personne veuve. Là, si ça peut te donner une indication, on peut me parler d'une personne qui est veuve, qui est veuf, peu importe,
Mais ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a eu de grosses peines, de grosses douleurs face à cette difficulté à communiquer et cette absence de communication sur un un certain temps ou un temps certain. Tout ça, je te dirais que ce que vous avez vécu, si tout ça, ça te concerne, si ça te parle, ça vous a permis de part et d'autre de se rééquilibrer en interne et de pouvoir repositionner chacun de son côté un nouveau socle afin d'être beaucoup plus stable, plus ancré, plus aligné avec qui l'on est maintenant. Ouais, tu vois, on a eu besoin de cette solitude pour pouvoir le faire. On a eu besoin de cet isolement pour pouvoir passer de la confusion, de l'incertitude en interne à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Là, il y a eu un temps où cet isolement volontaire ou peut-être subi à un temps donné, mais qui ensuite, on a compris qu'on pouvait s'en servir de levier de cet isolement. On a compris qu'on pouvait comprendre beaucoup de choses à partir du moment où on s'isolait un petit peu. Et là, je pourrais te dire qu'à l'heure actuelle, d'un côté comme de l'autre, on a réussi à comprendre ce qui nous mettait dans l'incertitude ou ce qui nous mettait dans la confusion et que maintenant on va vers quelque chose de beaucoup plus investi, beaucoup plus fluide parce on évolue. Là, il y a vraiment une idée d'évolution en interne qui se reflète à l'extérieur, mais sur deux parties, deux personnes, dans des situations peut-être diverses et variées. Mais il y a vraiment cette idée-là d'être plus équilibré et on sera plus à même de communiquer quand tout sera plus carré dans nos vies d'un côté comme de l'autre. Je vais aller regarder avec le tarot si on a quelque chose à nous dire. Hop. Allez. C'est particulier comme guidance. C'est très particulier. N'empêche que n'oublie pas que là, il y a un retour sur investissement. Il y a vraiment une... comment je pourrais dire ça ? J'entends, tu récoltes, tu récoltes, tu récoltes, tu récoltes. Il y a des réponses qui arrivent. Il y a, il y a peut-être même une révélation, je te dirais, par rapport à quelque chose que tu ne sais pas. C'est comme si on venait t'apporter des informations. Ce qui te permet de découvrir quelque chose et d'inverser une situation. Ah, attends, on va aller voir. Quel est le message du tarot, s'il te plaît? Ok. 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 Moi, je te dirais qu'ici, il y a... je te dirais qu'il y a quand même les félicitations, tu vois. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on s'est vraiment pleinement investi à œuvrer sur soi pour pouvoir retrouver son équilibre, pour pouvoir retrouver une clarté mentale, mais ça va plus loin que ça. Il y a cette idée de briller sur l'extérieur. On sent que la période, elle a été compliquée. On va revenir sur ça. Tu m'étonnes, j'ai le 10 d'épée qui est juste là. Cette période de retrait où on s'est recentré sur soi, où on a peut-être été très fatigué, très bouleversé, très malmené. On sent qu'à un moment donné, on a peut-être fermé un peu son cœur, mais on y a vu plus clair sur ce que l'on a vécu, sur ce qu'on a accepté et qu'on n'acceptera plus maintenant. Il y a vraiment cette idée de s'être régénéré par quelque chose que l'on a subi ou décidé, peu importe dans quel côté tu te trouves. Moi, je te dirais que j'ai une énergie yin qui a subi le retrait d'une énergie yang. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je le ressens.
Maintenant, si toi c'est plutôt l'inverse, adapte à ta situation, d'accord? Mais là vraiment dans mes ressentis, c'est plutôt ça. C'est une énergie yin qui subit la distance d'une énergie yang. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui... la symphonie inachevée, c'est-à-dire que hop, quelqu'un a disparu du jour au lendemain, tu ne sais pas pourquoi, et ça t'a obligé à te recentrer sur toi, mais de l'autre côté, ça l'a aussi obligé à se recentrer sur lui. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on on s'est bien pris la tête sur ce que l'on avait envie de voir venir dans sa vie. Moi, je pense que là, de part et d'autre, j'ai d'un côté quelqu'un qui a peut-être idéalisé une relation, ok. Et une autre qui était peut-être plus enfermée dans le passé, plus accrochée à peut-être à une histoire du passé et qui avait du mal à enclencher la deuxième, tu vois. On montre le levier de vitesse, on est longtemps resté en première et puis à un moment donné, il faut enclencher la deuxième et puis après on enclenche la troisième et puis ensuite on prend son chemin de croisière, on enclenche la quatrième. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est projeté facilement, qui a vu le potentiel d'une situation, d'une relation, qui a tout misé sur le potentiel hein, qu'elle avait vu. Et l'énergie en face, elle est restée très terre à terre, très ancrée sur ce qu'elle avait construit, peut-être avec quelqu'un, mais ce qu'elle avait construit et qui était plutôt très rattaché au passé, alors que l'autre personne en face voyait plus loin dans le futur. T'imagines là un peu, j'espère que je m'exprime bien. Là, ce qu'on peut voir, c'est que de part et d'autre, les deux recherchent le bonheur absolu au niveau émotionnel. Il y a ce besoin de vivre, ou cette envie de vivre, je te dirais, l'amour inconditionnel. Ok. Mais que les deux, comme on n'était pas branchés sur le même câble, un dans le passé, l'autre sur un potentiel, personne n'était dans le présent. Clairement, d'accord? Donc on s'est bien pris la tête. Mais là, il y a des choix qui se mettent en place. On est sur, pour moi, une relation qui a en effet un énorme potentiel, mais pour ça, il y a besoin de retrouver son équilibre. Il y a besoin d'être dans une analyse saine d'une situation. Mais pour moi, là, on y arrive. On y arrive. On sent hein, qu'on n'a pas toujours vu les coups de main que l'univers pouvait nous tendre, mais là, ce que je te dirais, c'est que maintenant, il y a quelque chose qui est vraiment en transformation parce que chacun de votre côté, vous avancez. Et là, on va repasser sur ça. Il y a vraiment cette idée-là, qu'au niveau de cette relation d'âme, ce contrat d'âme, là, il y a vraiment quelque chose... comment je pourrais te dire, qui a été joué avant que tu viennes sur Terre. Grosso modo, c'est comme ça que je pourrais l'analyser. Cette relation, elle a permis et à l'un et à l'autre, au moment d'une grande séparation, ou au moment où on s'est éloigné, peu importe. J'ai l'impression que ça s'est fait dans le calme, hein, cette séparation subie ou décidée. Personne n'a couru après personne, quelqu'un a pris la décision de s'éloigner et l'autre l'a subi. C'est vraiment comme ça, mais la personne qui a subi n'a pas tenté non plus d'aller raccrocher les wagons juste derrière. Cette personne-là, elle a accepté la situation telle qu'elle était. D'accord? Eh bien, ça a permis de replanter les bonnes graines en interne, de se rééquilibrer en interne, de savoir ce que l'on voulait, ce que l'on acceptait, ce que l'on n'acceptait plus, de comprendre qu'on avait peut-être eu des torts. Moi, je te dirais que pour certains, on n'a pas forcément dit tout ce qu'on avait sur le cœur. On n'a pas forcément verbalisé ce que l'on ressentait. Et maintenant, on a compris qu'il fallait peut-être verbaliser plus, qu'il fallait exprimer ce que l'on ressentait.
Je te dirais qu'à un moment donné, il y en a peut-être un des deux qui s'est bradé. Alors c'est pas très joli comme mot, mais c'est comme ça que je le ressens. On s'est bradé, on s'est mis en retrait, on a accepté énormément de choses et peut-être des fois il fallait juste taper du poing sur la table pour rééquilibrer les choses. Mais on s'est contenté de la relation telle qu'elle était parce qu'on avait vu le potentiel de cette relation. On s'est dit qu'à un moment donné, bah, ça allait bouger, sauf que bah non, ça n'a pas bougé. Il a fallu que cette séparation nette, là, que chacun aille de son côté, pour que chacun ait à travailler ce qu'il avait à travailler, ait besoin de s'équilibrer et ait besoin aussi de mettre au clair ses envies, ses attentes et le chemin qu'on souhaitait prendre dans du relationnel, que ça soit ensemble ou ce qu'on attendait réellement d'une relation. Ouais, là pour moi, il y a des communications qui arrivent. On n'écoute plus ses peurs, on décide d'avancer avec le cœur, on a compris une certaine... on a compris ce que l'on devait faire, on a compris comment on devait agir. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de parler d'une personne qui a compris qu'elle avait mal agi. On est en train de me parler d'une personne qui a compris qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire, hein, ce qu'elle aurait dû faire, hein, qu'elle a agi beaucoup plus avec le mental qu'elle n'a agi avec le cœur. Donc là, pour moi, dans la matière, il y a quelque chose qui se rééquilibre. On a quand même le 6 de coupe juste ici. Ok, la carte des âmes sœurs hein, aussi. Hein. Le 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est un lien qui vient de très très loin. J'ai l'as de coupe juste derrière. Hein. Et on a ma carte détestée, celle que je n'aime pas du tout, le 7 d'épée. Donc moi je te confirme que là, il y a eu la fuite d'un lien. D'accord ? Ce qu'on nous redit ici, on nous reparle. Donc là, je te dis, hein, il y a un lien de cœur, hein, quelqu'un qui a fui le lien. On a l'ermite du cela, il y a eu besoin de s'isoler. Le cavalier de coupe pour pouvoir, hein, et le 9 de coupe. Oh, j'adore. Je vais t'expliquer juste après. Là, on a eu besoin de s'isoler. Je pense que la personne qui a fui la relation a eu besoin de s'isoler pour comprendre ce qu'elle ressentait vraiment et ce qu'elle avait vraiment envie dans sa vie. Est-ce qu'elle restait coincée sur le passé ou est-ce qu'elle s'autorisait à aller de l'avant? Ok. Le 9 de coupe, c'est qu'il y a un souhait qui se réalise. Lorsque cette carte, elle tombe, souvent, je vous laisse quelques instants pour faire un vœu. Alors, fais un vœu, concentre-toi et vas-y. Je vais dire que ton vœu est fait. Là, je te dirais qu'il y a un souhait qui se réalise après une période qui a été compliquée. Là, je vais revenir sur le même message. On a quitté une situation, on a changé, on a écouté son mental, mais il y a eu besoin de ça pour pouvoir s'équilibrer et retrouver sa stabilité. On a retrouvé sa stabilité, on a repris du peps, on a repris une maîtrise sur son mental. Moi, la force, je la vois toujours comme ça. Hein. Le lion, ça va être le mental. Et là, on caresse le lion. Là, on est ami avec le lion. Là, on réapprivoise son mental. On transforme les choses. Et maintenant, on va pouvoir se projeter autrement, différemment par rapport à ce que l'on vivait avant. Écoute, là, c'est vraiment un message qui va retourner en boucle. Donc, je te dirais que pour moi, il y a une amélioration déjà en interne. On se sent mieux, on a compris beaucoup de choses. Mais dans la matière, il y a quelque chose qui peut revenir, si ce n'est, tu vois, si c'est au niveau sentimental, si ce n'est renouer une histoire, ça sera au moins renouer le dialogue pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé de part et d'autre, comment on a vécu les choses. Et là, je te dirais qu'il y a une conversation qui est plutôt mature, plutôt intelligente. Il n'y a pas de reproche d'un côté et de l'autre, il y a juste un état des lieux. Et j'ai l'impression qu'on est en train de nous parler de cet état des lieux. Là, à aucun moment on nous parle
de recréer un couple, si c'est au niveau sentimental. Il y a vraiment d'abord cette phase de quelque chose que tu pensais terminer, hop, c'était foutu, c'était mort. Eh bien, il y a cette idée que il y a un retour sur ça. Il y a quelque chose qui va se présenter qui va vous permettre, l'un et l'autre, de pouvoir rétablir le dialogue et de pouvoir s'exprimer clairement. Donc, si toi, tu fais partie sur l'énergie yin de cette personne qui a vu le potentiel, hein, mais qui du coup ne s'est pas ancrée dans le présent et dans les actes qu'on nous montrait, on a toujours vu au-delà des actes, eh ben, je te dirais que tu vas avoir l'occasion aussi de t'exprimer et de dire tout ce que tu as tu. La personne en face de toi, je pense qu'elle va pouvoir aussi t'expliquer et exprimer ce qui l'a fait fuir, ce qui l'a fait partir. Et les deux, là, il y a cette idée quand même de retour à l'équilibre à partir du moment où on arrive à établir un dialogue sain. Donc je ne serais pas surprise si toute cette guidance t'a parlé là, qu'il y a un retour, même si au début c'est un retour timide à la communication, cette communication ou ces communications à venir vont être importants pour réussir à intégrer et comprendre de part et d'autre ce qui vient de se jouer, ce qui s'est joué et ce qu'on va en faire sur l'avenir. Là, tu vois, on ne me dit pas ce que vous allez en faire pour l'avenir. On va aller chercher la conclusion. Je cherche le jeu de cartes et je reviens à toi. Bon, alors évidemment, j'ai été appelée par le petit oracle des âmes sœurs. Je vais te faire un 3 choix pour voir quel message tu pourrais recevoir qui pourrait... Comment je voudrais dire ça? Résonner concrètement, confirmer que c'est bien pour toi ou un message à recevoir de l'autre. Ok, de cette personne en face, je répète, c'est pas forcément sentimental, mais avec qui il y a eu un éloignement soudain. Eh bien écoute, je vais pas m'embêter, on va prendre cette pierre violette, juste là, pour le premier choix. Cette petite pierre, juste là. Et celle-ci, pierre verte. Allez, hop. Pour le premier choix, s'il te plaît, quel est le message? Premier choix, ici. Pour le deuxième choix. Là, ça me fait un peu beaucoup. Une seule, merci. Et pour le troisième choix, ici. Je vais te lire quand même le deck parce qu'il m'interpelle. Le deck, c'est « Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. » Tout à l'heure, je te parlais d'une relation d'âme sœur. Là, on nous parle de relation sacrée quand même. On est parti pour le choix numéro 1. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Je vous les prendrai en photo, je vous les mettrai sur l'onglet communauté. Pour toi qui as choisi cette pierre-là, c'est une pierre de soleil, il me semble. Les pensées positives et affectueuses. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer l'incertitude la plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Donc là, il y a un rééquilibrage à mettre en place ou qui est en train de se mettre en place. Pour toi qui as choisi la pierre verte, tu es ce que tu es.
Tu es ce que tu es en raison de ton histoire, hein. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse, hein. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Donc là, on peut avoir un peu de rancune, on peut avoir encore un peu d'énergie bof bof. Et il y a cette idée d'accepter les choses telles qu'elles se sont produites pour pouvoir te permettre d'avancer, ou pour l'autre, lui permettre d'avancer. Voilà pour les messages de cette guidance. Je te fais de gros bécos et je te dis à très vite. Ciao, ciao.